Bonjour, bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Comment allez-vous? J'espère que pour vous les choses se passent bien. Ici, écoutez, il y a de la lumière, il y a du soleil, j'ai de la chance d'avoir plein de fleurs devant chez moi, dans mes fenêtres. Ça, c'est un bonheur dès que j'ouvre les volets le matin. Donc je prends ça comme un yes. J'espère que vous essayez de tenir votre journal positif, comme je vous en avais déjà parlé, hein. Sur un petit carnet, vous écrivez tous les soirs avant de vous coucher 5 choses qui vous ont fait plaisir dans la journée. Ça paraît bête, mais en faisant ça, vous exercez votre esprit, votre inconscient, à finalement tourner son attention vers ce qui est positif plutôt que vers ce qui est négatif. Et ça transforme votre vie à des niveaux énormes. Ça ne veut pas dire que vous ne verrez pas des choses négatives, ça arrive, mais elles prendront de moins en moins le dessus sur les expériences positives. Ça transforme votre santé, ça transforme vos relations aux autres, votre ressenti dans la vie, et ça vous aide, pour les gens qui souffrent de ça, à surmonter les dépressions. Vous avez compris quel est le sujet du jour. C'est la dépression. Alors, je vais vous faire une confidence. On est entre nous. J'ai donc un syndrome Asperger. Je suis sur le spectre. Les Asperger, c'est une forme d'autisme, ont, on va dire presque génétiquement, une prédisposition à la dépression. C'est-à-dire qu'il y a en moi un fond dépressif. Ça m'arrive de me réveiller le matin et d'avoir cette espèce d'impression terrible de me demander mais à quoi ça sert? C'est terrible. Vous réveillez, il n'y a rien eu de mal, vous n'avez pas fait de cauchemar, tout va bien. Selon les critères de tout le monde dans la vie, c'est-à-dire il n'y a aucun manque nulle part. Et on se demande à quoi ça sert? J'ai eu le premier truc, ça a été de me rappeler, et c'est vraiment comme ça que j'ai toujours vu la vie depuis que je suis toute petite. En fait, j'avais deux trucs quand j'étais enfant. Soit je me disais, je suis dans le rêve de quelqu'un, et je fais partie du rêve de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il se passe des choses que je n'explique pas, mais que j'accepte. Ça, c'était quand j'étais vraiment petite. J'avais toujours cette impression, et je ne sais pas pourquoi j'appelais ça le papillon. Je suis dans le rêve de quelqu'un et j'appelais ça le papillon. Ça m'est resté longtemps. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'explication à ça. Mais c'est la chose qui m'a permis d'avancer quand j'étais enfant parce que j'ai eu une enfance qui n'était pas très... Voilà. Et ça me permettait de vivre les événements de ma vie comme si j'étais dans un cercle magique, en fait. Comme si j'évoluais dans un film, si vous voulez. Et puis en devenant plus grande, je me suis dit, non, je suis dans un jeu vidéo. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un jeu vidéo, le personnage, surtout pour les gens qui, comme moi, jouent des jeux de rôle sur les jeux vidéo, le personnage va avoir des aptitudes dans tel ou tel domaine et va devoir se développer dans tel autre. C'est-à-dire là où il est pas très bon, son aventure, sa progression et sa mission vont lui permettre de se développer. Donc quand vous partez de ce point de vue pour l'existence, ça transforme beaucoup de choses. Vous comprenez quels sont vos atouts et quels sont les domaines dans lesquels vous devez vous développer. Donc quand j'avais ces crises-là dès le matin qui arrivaient et qui me disaient ça, je me rappelais que j'étais dans le jeu vidéo et je me dis ouais, donc d'accord, quelle est ma mission pour aujourd'hui? Ce qui permettait de chasser le trou noir. Mais il était encore là. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que avec vous, c'est avec vous, hein, c'est ensemble qu'on est avancé sur ce chemin. J'ai fait du nettoyage, du nettoyage, du nettoyage. Et je vous avais expliqué, plus on nettoie, plus on va arriver au cœur de ce qui nous définit, mais aussi au cœur de ce qui nous freine. Alors je suis arrivée au trou noir. J'étais en train de méditer tranquillement, je faisais Ho'oponopono, hein, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et le trou noir, installé ici, puis là, sur le plexus, bim! Mais alors quelque chose de remarquable. Et je ne voulais pas l'affronter. Et plus vous refusez de l'affronter, plus vous sentez ce blocage, c'est comme un nœud. Ça veut dire, ce nœud, que vous êtes en train de refuser d'aborder la dépression. Vous voyez, on y revient. Ce trou noir, c'est la dépression. Alors, qu'est-ce que la dépression? Les médecins vont vous dire, la dépression,
c'est un déficit d'ordre chimique. Hein. On y a un déséquilibre et on va vous donner des substances, des cachets qui vont permettre de rééquilibrer ce manque pour que vous retrouviez finalement une humeur, parce qu'on parle vraiment d'humeur égale. Bien. Lorsque j'ai vécu un deuil très terrible, cette dépression qui était déjà endormie en moi s'est réveillée. Vous imaginez, parce que c'est naturel, hein, c'est un deuil, mais elle a atteint des proportions énormes chez moi, au point que mon médecin m'a dit, voilà, il faut prendre tel truc. Je lui dis, je refuse de prendre des antidépresseurs. Et elle m'explique, c'est la béquille nécessaire. Quand on se casse la jambe, c'est bien d'avoir une béquille. Par contre, si la blessure est permanente, là, c'est autre chose. Mais elle me dit, là, je te propose, elle me tutoie, hein, de prendre cette béquille pour un certain temps. J'ai refusé, j'ai vraiment lutté contre cette idée, mais j'étais de plus en plus engloutie dans ce trou noir, jusqu'au moment où je me suis dit, finalement, quand j'ai une infection, je prends des anti-infectieux, n'est-ce pas, anti-inflammatoires. Donc, je vais prendre ces antidépresseurs. Dans un premier temps, ce que ça m'a fait, c'est dormir beaucoup. Et puis après, petit à petit, effectivement, je n'avais plus ce ressenti de trou noir. Mais vous savez que je médite tous les jours et dans ma méditation, quelque chose me disait c'est off. Le trou noir est toujours là. C'est juste que tu n'abordes plus, il n'atteint plus ta pensée, donc il ne vient plus parasiter tes journées. J'ai continué à prendre ces cachets le temps de me sentir suffisamment forte. Pourquoi je partage ça avec vous? C'est parce que je ne dirai jamais à quelqu'un de cesser de prendre des antidépresseurs si on lui a prescrit. Ça n'est pas, moi je ne suis pas médecin. Je ne suis pas thérapeute non plus, de ce point de vue-là. Je suis thérapeute en access, mais ça c'est autre chose. Donc je ne vais pas interférer avec un avis médical et dire cessez de prendre des antidépresseurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les petits outils que je vais vous donner vont vous permettre, petit à petit, de retrouver la force et le ressenti. Parce que quelquefois, quand on prend des antidépresseurs, on se coupe des ressentis, qui sont notre boussole intérieure, qui nous permettent vraiment de savoir justement quels sont les secteurs dans lesquels on fait des progrès, ceux dans lesquels il faudrait qu'on se développe davantage, et ceux qui sont yes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on revient à ma petite personne, s'il vous plaît. Quand je me suis rendu compte de ça, quand je me suis rendu compte, en faisant cette méditation, que j'avais encore le trou noir qui était là et que j'avais ce nœud dont on parlait, j'ai fait une chose qu'on appelle, ça a une notion, ça s'appelle faire tipi, c'est-à-dire que je suis rentrée dans le trou noir. J'ai accepté de faire face à ça, ce truc qui me terrorisait, parce que c'est vraiment un truc qui vous terrorise. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Ça fait, on a froid dans le dos, on a les poils qui se dressent comme ça, on n'est pas bien. On a l'impression que si on se laisse prendre par ce trou noir, on va être littéralement englouti. C'est quelque chose qui fait très peur. C'est comme les monstres des cauchemars. J'ai accepté de m'ouvrir au monde des cauchemars. Comment? Je lui ai simplement dit, n'aie pas peur. Viens, j'accepte. J'ai respiré. J'ai senti, j'étais envahie. C'est venu de partout. C'était horrible. C'est pas descriptible. C'est un sentiment d'angoisse qui dépasse tout. Et plus rien. Quoi? Et plus rien. Et plus rien. J'étais dedans. J'étais dans le trou noir. J'ai pas été anéantie, mais j'avais toujours ça. Mais j'étais pas anéantie. Alors j'ai commencé à faire Ho'oponopono. Ici, en activant mon thymus. Respirant.
et je me suis adressée au trou noir. C'est à lui que j'ai adressé les paroles. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Et j'ai continué. Désolé. Désolé pour n'avoir pas voulu faire face à ce qui me poursuit. Pardon. Pardon justement de m'être laissé entraîner dans toutes ces peurs. Pardon d'avoir résisté. Pardon de n'avoir pas été à l'écoute. Merci. Merci de me donner l'occasion de redresser cette situation. Je t'aime. Je t'aime parce que tu es là pour m'aider à m'améliorer. On respire. Stop. Vous pouvez le faire. Moi, je l'ai fait pendant à peu près 20 minutes. Donc, allez-y. Mais vous pouvez le faire jusqu'à ce que vous ressentiez de la joie. Parce que quand vous faites ça, si vous le faites honnêtement, si vous continuez, vous respirez, vous répétez « désolé »,« pardon »,« merci »,« je t'aime », en vous adressant spécifiquement à cette émotion, à ce sentiment que vous allez voir que tout d'un coup, petit à petit, vous allez vous sentir plus légère. Et à un moment donné, vous allez vous mettre carrément à penser à autre chose. Parce que c'est fini. Toutes les mémoires qui étaient associées à ça, qui maintenaient ce trou noir dans votre existence, toutes ces mémoires-là vont s'évaporer. Le thymus, c'est pour permettre de réveiller l'énergie vitale, donc d'accélérer le travail. Parce que sinon, vous pourriez le faire sur plusieurs jours. Et si vous voulez le faire sur plusieurs jours, faites-le. Si vous prenez des antidépresseurs, n'arrêtez pas. Faites-le en les prenant. C'est ce que j'ai fait. Et au bout d'un moment, j'ai compris que j'avais plus besoin d'en prendre. Et surtout, un jour que je faisais ça, je vous en ai déjà parlé, je crois, je faisais ma méditation, une voix intérieure m'a dit, si tu attends que les choses s'améliorent dans ta vie pour être heureuse, eh ben tu vas attendre longtemps. Enfin, en gros, elle me disait, t'es foutu. Ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je m'autorise à être heureuse, même à travers le trou noir. Parce que c'est vrai qu'être heureux, c'est comme appuyer sur un interrupteur. Allumer la lumière ou pas. J'ai dit, à partir de maintenant, je suis heureuse. Mais vraiment, vous voyez, je suis émue parce que c'était vraiment ça. À partir de maintenant, je suis heureuse. Et j'ai installé ça dans ma vie. Et quand le trou noir revenait, on fait face au trou noir. On travaille. Et on dit, à partir de maintenant, je suis heureuse. Un dernier petit truc, parce que je n'allais pas vous laisser partir comme ça, je vais vous donner une petite phrase qui est comme une petite formule magique de prière qui permet de débloquer pas mal de choses. Conscience divine, donne-moi, je t'en prie, le courage de prendre une totale responsabilité dans tous les domaines de ma vie, maintenant. Tout ce qui s'oppose à ça, quelle qu'en soit la nature, dans toutes les dimensions, présent, passé et futur, j'annule, efface, supprime, détruis et décrée, dans toutes les dimensions, un duliard de fois, jusqu'au zéro initial. Pokémon, tout ça. Et c'est fait. Merci. J'ai une autre question à vous poser. Je vais vous tutoyer, permettez-moi. Est-ce que tu veux être heureux? Vraiment? Est-ce que tu veux être heureux? Est-ce que tu veux être heureuse? Vraiment? Sois sincère. Cherche en toi. Parce que je vais te dire un truc qui va te paraître étrange, mais il y a peut-être une partie de toi qui va dire non. Non, j'ai pas envie d'être heureuse. Non, j'ai envie de m'accrocher à ça parce que c'est par ce sentiment que je me sens vivant. Respecte le non. Respecte-le si c'est le non qui vient et recommence. Je t'entends.
Je suis désolée pour ne pas t'avoir écouté. Pardon d'avoir fui et résisté. Merci de me donner l'opportunité d'entamer le dialogue. Je t'aime parce que tu veux mon plus grand bien. Et continuez, désolé, pardon, merci. Je t'aime. Continuez. Et vous m'en direz des nouvelles, comme on dit au restaurant. Allez, voilà. La Minute Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, ça a été pour moi un truc qui est formidable. Comme je vous dis, étant Asperger, ce truc de dépression, il est pratiquement génétique, il est en moi. Donc, c'est un outil que j'aurais utilisé certainement tout au long de ma vie. Mais s'il me donne ce smiley-là, hey, j'achète. Voilà, et en plus, c'est gratuit. Donc, on se dit à la prochaine fois. D'ici là, mais vraiment, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie des ondes merveilleuses. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Et j'accueille et je remercie les nouveaux arrivants dans notre groupe qui se sont abonnés. Et je vous souhaite aussi tout le bonheur du monde, de progresser et qu'ensemble nous puissions accomplir des choses magnifiques pour nos vies et pour les gens que nous aimons.